Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Sénégal, l'état de santé d'Ousmane Sonko, très inquiétant selon son avocat, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui dénonce sa détention depuis fin juillet et qui a repris sa grève de la faim il y a de cela quelques jours et dans un état très faible dans un service de réanimation à l'hôpital de Dakar. Et ce qu'a affirmé ce mercredi 25 octobre son avocat Cyril Clédor lit à l'AFP qu'il est tombé donc dans le coma le 23 octobre, a repris connaissance le même jour, mais il est dans un état très faible. Les soins continuent, c'est ce qu'a déclaré également son avocat. Alors la situation devient de plus en plus compliquée au Sénégal. Ousmane Sonko, qui avait arrêté sa grève de la faim en septembre, l'a repris justement pour dénoncer les mêmes choses. Finalement, ça va très mal pour lui. Son état serait très inquiétant, tombé dans le coma, il reprend connaissance. Et finalement, il tiendrait aussi des propos un peu pas normaux. Hein. Si on s'en tient à la ligne de la personne, il a perdu son pouvoir de discernement. Voilà, justement, ça devient compliqué pour Sonko, Eric. À quoi ça sert? C'est vrai que tu es dans un combat et pour combattre quelque chose, il faut être en bonne santé. Tout le monde sait que lorsque vous arrêtez, vous êtes un humain ou vous êtes un animal, vous arrêtez de manger, même un arbre qui n'arrive plus à trouver des substances dans le sol meurt. Et donc, quand vous faites une grève de la faim, c'est sûr que ça va affecter votre santé. Mais là où ça devient très inquiétant, c'est la perte de mémoire, c'est le manque de discernement dont tu venais de parler. Et tout ça, c'est inquiétant. Je crois que c'est vrai que Sonko, il a été gardé par voie de justice. Et donc, le président Macky Sall, qui est garant de la justice au Sénégal, peut aussi, par humanisme, demander à ce que Sonko soit gracié. Pas forcément, mais... Sa remise en liberté. Oui, il peut être... C'est 2 ans de prison ferme, hein, pas avec sursis. Donc. Là, ça devient compliqué, mais je pense qu'il faut quand même une action pour le sortir de cet état, parce qu'il faut toujours continuer. Je dis, hein, quelle que soit la situation politique, il faut toujours discuter. Le dialogue est très important. Et Sonko, il croit tellement à sa force populaire qu'il oublie certains paramètres de sa situation. Je dis... Quels paramètres, par exemple? Mais il est un prisonnier. Il doit savoir qu'il est prisonnier. Et tout à l'heure... Et c'est justement, je pense, en conscience de cela, qu'il mène cette grève de la faim pour contraindre peut-être le pouvoir à changer de position. Ça va être difficile. Je parlais d'une action du président Macky Sall. Tu as vu, Ashraf a réagi tout de suite. C'est tout à fait normal parce qu'il est condamné à 2 ans de prison ferme. Et c'est la justice qui l'a condamné. Maintenant, si on ne peut pas le gracier, mais parce qu'il y a des échéances politiques aussi, il ne faut pas oublier. Si on ne peut pas le gracier, donc je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est de discuter avec lui pour qu'il arrête ça. Je crois que... Moi, je ne comprends pas cette grève de la faim, tout simplement. Parce que pour moi, c'est pas... productif. Oui, parce que ça te réduit. Ça te réduit physiquement, mentalement, psychologiquement, psychiquement. Tu n'es plus productif. C'est ça. Aujourd'hui, on dit que son état de santé est inquiétant, oui. Mais c'est lui seul qui subit tout ça, finalement. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va le libérer? En tout cas, parce que tout le monde, hein, si tous les prisonniers devaient faire grève de la faim. une grève de la faim, il n'y aura personne dans les prisons.
Ah ben, tous les prisonniers n'ont pas le même motif pour faire une grève de la faim, justement. Mais justement, ils sont tous condamnés, non? Mais dans le cas de Sonko, je rappelle qu'il a été arrêté suite à cette affaire de téléphone, de vol, de quoi, avec la gendarme qui l'aurait filmé, à qui il aurait demandé de retirer les images, d'effacer plutôt les images, et qu'il a finalement conduit à cette situation. La première grève de la faim, c'était parce qu'il a été convaincu finalement par les religieux et un certain nombre de personnes qu'il a arrêté, mais il a finalement repris, et voilà l'état dans lequel il se retrouve. Peu importe le motif. Le mobile de condamnation. Une fois que tu as été condamné, il faut savoir que soit c'est des recours, soit... Mais si tu as fini tout ce qu'il y a comme recours, je pense qu'il faut te résoudre à finir ta peine et à sortir pour mener tes activités. Pour vous, mais une grève de la faim, personnellement, c'est inquiétant. À travers ça, il peut mourir. En tout cas, on verra bien avec l'avenir. Dado Sonko, qui reprend sa grève de la faim, se retrouve dans une situation très inquiétante selon son avocat. Il y avait également un courrier qui avait circulé, qui aurait fuité et pour lequel les autorités sont à la recherche de ce qui aurait causé cette fuite de documents-là. Un courrier adressé par la direction générale de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice au Sénégal qui reprenait un peu l'état de santé de Sonko qui, comme on le dit, est vraiment très inquiétant. Oui, alors nous sommes devant une situation un peu compliquée. Je dis compliquée parce que Sonko n'est pas un prisonnier ordinaire et donc c'est ce qui complique la situation. Alors c'est clair que il utilise cette voie pour faire de la pression et on sait que pour les acteurs engagés politiquement, c'est des possibilités qui existent pour pouvoir, je dirais, trouver des solutions, des portes de solutions. Et lui, naturellement, il essaie, en fait, d'attirer l'attention pour pouvoir avoir une liberté, en fait. Puisque, qu'on voit le sujet ou l'élément de fond, c'est une question politique qui l'amène dans cette situation. Et donc, naturellement, il va pouvoir chercher les moyens de pouvoir s'en sortir. Alors, est-ce la bonne solution ? A priori, non. Parce que les grèves de faim, on a vu dans plusieurs des cas, ça n'a pas forcément été productif. Et là encore, c'est sur quel territoire? Il faut appeler les choses par leur nom. Maintenant, c'est clair que... C'est-à-dire quand je sais quel territoire, faire grève de faim en Afrique, ça n'a pas le même sens que faire grève de faim en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, revenons sur la situation, je dis, c'est clair que c'est une pression aussi indirecte sur le pouvoir Macky Sall et qui aussi, quelque part, va essayer de s'assurer qu'il s'en sort de cette situation. Parce que si jamais ce qu'on ne souhaite pas arriver, ça ne serait pas non plus une situation agréable pour le Sénégal. Bref, entre le juridique et le politique, parfois, je crois qu'il faut faire des conciliations. Et à mon avis, cette histoire, on pourrait l'éviter plutôt en anticipant. Mais malheureusement, et en quoi faisant? Mais quand tout ça a commencé, chacun pouvait prendre la mesure de la chose. On a vu comment ça a commencé. Ça a tourné, il y a des accusations par-ci, après c'est retourné dans un autre sens. Il y a eu beaucoup de, je vais dire quoi, d'éléments qui n'étaient pas à leur place, en fait. Tu vois? Et donc, à un moment donné... C'est une opinion qui est totalement subjective. Pardon? Non, vous aurez le temps de réfléchir, de réagir tout à l'heure. Oui. Je dis parce qu'il faut retourner à la genèse de la situation. Il faut retourner à la genèse. Ouais. C'est vrai, Sonko est un acteur politique qui essaie aussi de pouvoir donner son point de vue. Mais maintenant, la question aussi, c'est la manière de faire. Mais de l'autre côté, tout n'est pas aussi tout n'a pas marché selon les normes. Et donc, quelque part, je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'arriver jusque-là? Autrement dit, à mon avis, là, avec cette situation, c'est clair qu'il veut attirer l'attention du pouvoir en place pour qu'on puisse revoir sa situation. Et donc, grève de faim, oui, mais il faut prendre aussi la mesure de la chose pour ne pas, je dirais...
parti comme un martyr qui, je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer. Merci, qui n'a pas pu apporter réellement sa contribution parce que parti trop tôt. Eric disait quelque chose tout à l'heure. C'est un choix politique. Il s'est engagé dans la politique, c'est un choix. Mais il faut analyser les pour et les contre avant de poser aussi certains actes. Grève de la faim, d'accord, mais à des limites, en fait. Il faut mettre des limites. Sinon, au final, est-ce qu'on va l'imputer, par exemple, à Macky Sall si jamais quelque chose arrivait? Quelque part, ben non, parce que c'est lui qui a choisi de faire une grève de faim. Non, mais vous, de la société civile, si c'est Non, genre de ce que je situation dis- arrivait, ce que je généralement... dis- L'État a la ce que je dis- responsabilité, l'État a la oui, ce que je responsabilité dis- de prendre soin quand même de lui. Oui, justement. C'est pour cela qu'il est en soins actuellement. Mais, L'État a la responsabilité sur tous les citoyens. Ah oui, non, c'est ce que je dis. S'il vous plaît, vous allez laisser Ida de continuer. c'est ce que je dis. L'État a la responsabilité. Mais est-ce que l'État va lui interdire de faire sa grève de faim? Non, il a choisi de faire sa grève de Oui, faim. effectivement. Donc, l'État, lui, va accompagner. Il l'accompagne, en fait. Ah oui, bien Donc, sûr. ce que je dis, c'est à lui de prendre la mesure de la chose pour savoir jusqu'à quelle limite je fais cette grève de faim et pour quel résultat. Ok. Merci beaucoup, Ashraf. Sonko dans un état très critique. Les rapports ne sont pas vraiment réluisants pour sa situation. Oui, les rapports ne sont pas reluisants pour sa situation. Moi, je commence déjà mon argumentaire en me posant cette question. Sonko est-il victime d'une persécution politico-judiciaire? Point d'interrogation. Parce que là, on le présente. À cela, plusieurs répondent oui. Oui, à cela. Oui, mais les opinions divergent. Les opinions divergent. Moi, je ne sais pas s'il fait. Je me pose la question. J'essaie de comprendre s'il est victime d'une persécution politico-judiciaire. Parce que lorsqu'on commet des infractions de droit commun, on est justiciable comme tout le monde. La justice se doit de mettre en branle et de vous interpeller. Maintenant, face à la réquisition du ministère public, il a eu quand même des moyens. On n'était pas dans un cas de justice expéditive où il a eu tous les moyens de défense possibles. Donc aujourd'hui, il est retenu, il a entamé la grève de la faim. J'estime que oui, c'est un moyen qui permet de contraindre le pouvoir ou la justice d'examiner son cas. Mais quand on vous... C'est vrai qu'il a été disculpé sur un certain nombre de fautes, des cas de viol, mais qu'il a été condamné pour corruption à la jeunesse. Et je crois que ce n'est pas une pure invention de l'esprit. C'est ce qui veut dire que c'est une infraction qui existe dans le code pénal togolais, dans le code pénal sénégalais, autant pour moi. Autant pour moi. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, Sonko essaie d'exercer, disons, du point de vue, parce qu'il y a le symbole quand même extrêmement fort. Parce que comme vous voyez un homme politique qui entame grève de la faim, qui se retrouve quand même extrêmement faible, vous l'avez dit, il perd le pouvoir, son pouvoir de discernement, il perd le nord, comme on le dit à un moment donné. On peut peut-être demander, les organisations de la société civile peuvent demander aujourd'hui, et même les acteurs aussi de politique peuvent demander à la classe politique dirigeante de revoir son camp. Mais moi, je crois, je fais de ceux qui pensent que sur le principe de la séparation des pouvoirs, qu'il faut éviter à un moment donné, c'est-à-dire de voir dans toute sentence juridictionnelle émise contre un citoyen une main invisible. Moi, je crois qu'il n'y a pas de main invisible dans cette affaire Sonko. Non, je ne saurais donner une conclusion hâtive. Je ne saurais donner, mais je dis tout simplement qu'il faut éviter de soupçonner. Il peut y avoir... vous avez suivi les faits, parce qu'il y a deux positions, soit oui, soit non. Vous êtes de quel côté, ou bien vous êtes au milieu, vous ne savez pas. Non, monsieur Guillaume, je ne saurais donner une conclusion hâtive. C'est pour cette raison que j'ai commencé mon argumentaire par une interrogation. Je dis tout simplement que s'il faut rester dans cette posture, ce qui veut dire que les magistrats ou les présidents du tribunal ou les juges dans nos juridictions n'émettent pas des sentences sur des bases objectives. S'il faut à chaque fois soupçonner qu'il y a la main de l'exécutif. Donc je crois qu'aujourd'hui, Sonko doit comprendre que le code électoral sénégalais le prive le droit de postuler parce qu'il est inéligible jusqu'à preuve du contraire. Même s'il y a une décision, même s'il y a une décision d'une juridiction qui restaure ses droits. Donc j'estime qu'aujourd'hui, Sonko doit avoir preuve de retenue, doivent peser le pour et le contre. J'estime qu'il a quand même un avenir radieux devant lui et qu'il peut probablement purger sa peine et revenir dans l'arène dans les prochaines années. Parce que pour moi, il a commis une erreur flagrante, c'est-à-dire il a confondu la popularité dont il bénéficie au combat que le peuple sénégalais mène contre le troisième mandat. À partir du moment où
Macky Sall a renoncé au troisième mandat. Vous voyez très bien que le PASTEF ou le parti d'Ousmane Sonko a appelé les populations à descendre dans la rue. On n'a plus vu personne. C'est pour vous dire. Il faut dire que le parti a été dissous. Non. Avant la dissolution du parti. Avant la dissolution du parti. Vous croyez que la dissolution du parti aussi est instrumentalisée? Moi, je ne sais pas. Je crois que le ministère de l'administration territoriale, sur la base de certains éléments aussi objectifs, a décidé de dissoudre le parti parce qu'ils estiment qu'ils sont dans une logique insurrectionnelle. Donc, alors, rapidement, que faut-il faire aujourd'hui au Sénégal? Voilà Sonko, qui quand même n'est pas n'importe qui. Oui. Il est arrivé 3e à la dernière présidentielle. Aujourd'hui, il est l'opposant le plus en vue au Sénégal. Oui. Il mène une grève de la faim parce qu'il a arrêté depuis juillet. Il est aujourd'hui dans un état très inquiétant. Que faut-il faire autant au niveau de son parti, Monsieur Guillaume, qu'au niveau de la justice, également au niveau du pouvoir de Macky Sall? Monsieur Guillaume, je suis... au fait, ce n'est pas parce qu'on a été 3e à l'élection présidentielle, ce n'est pas parce qu'on bénéficie d'une certaine popularité qu'on bénéficie d'une immunité juridictionnelle. Je suis désolé. Maintenant, que faut-il faire? C'est la question. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut respecter scrupuleusement la sentence juridictionnelle qui a été émise à son encontre. Même si cela peut arriver au drame. Non, même si cela peut, c'est une initiative, c'est une volonté personnelle d'Ousmane Sonko. Oui, je ne refuse pas. Même si cette volonté peut arriver au drame, on respecte à la lettre. Non, moi je crois que la stabilité des institutions de la République est plus importante que la vie d'Ousmane Sonko. Que la personne d'Ousmane Sonko ou tous les acteurs politiques, parce que j'estime que le Sénégal est au-dessus de tout. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. Ashraf Maf.